j'avais envie de lancer un petit débat. Je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est pour débattre. C'est pas dans l'envie d'être chiant, c'est pour une envie de débattre. Euh, Vous le voyez sûrement sur les réseaux sociaux, tout ça. En ce moment, bat son plein la saison 6 de My Hero Academia, qui est une saison très importante pour ceux qui ne connaissent pas, puisque en fait, c'est une saison. La première partie, c'était une guerre assez vénère par rapport à tout ce qui peut se passer dans le reste du manga. Parce que là, enfin, c'est un carnage, quoi. C'est vraiment un carnage. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup. Enfin, c'est vraiment le moment où le- tout se renverse en fait. Les vilains prennent le contrôle et renversent la société. Et la deuxième partie de la saison, c'est les conséquences de ça, c'est-à-dire une société qui tombe dans la terreur, qui n'a plus confiance dans la force des super-héros, etc. Et à côté de ça, en plus, il y a le personnage principal Deku, du coup, qui... Alors, c'est pas il tombe en dépression, mais en tout cas, euh, il, euh, il se jette dans une quête solo. Euh, Lui qui était jusqu'à présent un personnage très positif, dans cette seconde partie, il va... il est un peu... il est pesé, quoi. Il est pelé. Parlons du ciel bleu. Et effectivement. Et en fait, il y a eu ce drama actuellement sur les réseaux sociaux par rapport au ciel bleu, parce qu'en fait, euh, il y a une certaine, il y a une certaine planche, notamment, enfin plusieurs planches en fait, où, en tout cas dans l'animé, le ciel est extrêmement bleu, bien prononcé, bien pétant comme il faut, et en fait ça ne va pas avec le récit. Notamment, il y a ce plan que je pense que vous avez tous vu, où Deku fait face à la ville, une ville en ruine, et le ciel est bleu pétant, et les gens sont pas contents parce que notamment l'opening montrait en fait exactement le même plan mais de manière grisée, avec un peu de pluie, beaucoup de pluie, je sais plus. Et donc ça a gueulé. Et alors moi personnellement, euh, bah pour une fois, je suis d'accord avec ce qui est dénoncé. Mais en fait le problème c'est que, comme d'habitude sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nuancé. Et en fait, en fait, c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en mode ouais et tout, c'est un ciel bleu, c'est pas bien, ça retranscrit pas l'ambiance qui est sombre et tout. Et de l'autre côté, t'as ceux qui répondent ouais, mais vous êtes con ou quoi euh, Vous êtes con ou quoi dans le manga, c'est pareil. Et effectivement, quand tu prends la planche du manga et quand tu prends ce qui se passe dans l'intrigue du manga dans cette période-là, et effectivement, le ciel est pas bleu parce que le manga c'est en noir et blanc, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelques nuages, mais que tu vois que le temps est dégagé. Effectivement. Mais le truc, c'est que moi ce que je trouve triste, c'est que les gens se soient réveillés uniquement à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose, quand on regarde des épisodes avec Nao et Gigi, moi, c'est un truc sur lequel je taxe sans arrêt parce qu'effectivement, c'est insupportable. C'est-à-dire que toute la première partie de la saison, c'était exactement le même temps. C'était exactement ce ciel bleu, pétant, etc. Et toutes les semaines, je leur disais, putain, c'est chaud, quoi, parce que c'est quand même c'est une guerre sombre, enfin, tout se renverse et c'est pas fun du tout. Euh, et, euh, et en fait, ce ciel bleu, ça contraste trop, ça donne trop une notion positive, à tel point que à la fin de la guerre, il y a une espèce de lueur en fait. Il y a un nuage qui passe et puis après il y a une lueur ou c'est l'inverse, je sais plus. Mais il y a un jeu de soleil à la fin de la guerre. Euh, le petit follow pour Dragon Weeks, bienvenue. Et en fait, du coup, par exemple, typiquement, cette scène, elle ne fonctionne pas parce qu'en fait, comme il a fait beau tout le long de la guerre, le fait de faire le soleil qui revient, du coup, ça enlève complètement le contraste en fait et l'idée de la mise en scène. Donc moi, c'est quelque chose que je dénonce déjà depuis le début de la saison. Mais là, comme c'était une scène culte, que c'est un chapitre que tout le monde idolâtrait, ça a pas plu et ça a gueulé. Et en fait, moi, je répondrais à ça plusieurs choses. Déjà, oui, c'est un fait. La météo dans une œuvre est importante. Elle a une signification. Je ne dis pas ça pour me la raconter, loin de là, mais effectivement, vous le savez, j'ai fait une école de cinéma, et notamment on avait des cours d'esthétique, on avait des cours de l'histoire du cinéma, et c'est un fait, oui, la météo dans une œuvre
en tout cas au cinéma, mais pour moi un animé c'est pareil, ça raconte quelque chose. C'est indéniable. Quand tu vas avoir une scène de pluie, tu vas pas avoir, une scène full bonheur dans une scène de pluie. Ou alors, si c'est une scène de bonheur dans une pluie, tu vas avoir des jeux de lumière avec par exemple des scintillements, tu vas avoir des lampes qui vont éclairer les personnages, etc. Et pareil, s'il va y avoir un gros drama, tu vas pas faire un gros drama sous un ciel bleu. Enfin, tu vois, quand tu retranscris ça dans le cinéma, ça te paraît, aberrant tellement c'est simple. Enfin, Anakin et Obi-Wan, quand ils se sont affrontés, quand il y a eu la fin de leur duo, ça s'est pas fait sous un ciel bleu. Tu vois ce que je veux dire? Salut Bisounours, comment vas-tu? Et alors là, vous pourrez me dire, ouais, mais on est dans un animé, c'est pas pareil et tout. Mais pour moi, c'est pareil. C'est une œuvre cinématographique pour moi. Un animé, pour moi, c'est la même chose. Tu travailles sur, c'est comme un film. Tu as des plans, t'as une succession de plans. Il y a un montage, il y a une ambiance colorée, enfin une ambiance de couleur, une colorimétrie et tout. Et donc en fait, moi, ce que les gens ne comprennent pas sur les réseaux sociaux, c'est que le problème, c'est pas qu'il y a un ciel bleu. Le problème, c'est que ce n'est pas nuancé, c'est que le ciel, il est beaucoup trop prononcé. La couleur est beaucoup trop prononcée, le dégradé de bleu est beaucoup trop dans des termes positifs, enfin dans une nuance positive. Oui, j'arrive, Bukake, ne t'inquiète pas, j'arrive en vocal dans pas longtemps, ne vous en faites pas, j'arrive. Je pense qu'il faudrait demander, on est dans une petite partie débat et après j'arrive. Il faudrait demander directement à l'auteur pour le ciel bleu, est-ce que ce sont ceux qui s'occupent de bleu qui sont trompés par rapport à l'œuvre? Je sais pas, mais surtout, en fait, ce qui est con, c'est qu'en plus, pareil, voilà, effectivement, dans l'opening, ils ont bien compris l'idée, il y a eu une marque, ils ont voulu mettre il y a eu un choix artistique dans l'opening, donc pourquoi pas dans l'épisode, quoi. Donc oui, moi c'est ça qui est le problème, c'est que premier problème, c'est qu'il est là, c'est qu'il n'y a pas de travail de jeu de lumière, il n'y a pas de travail de colorimétrie. En fait, moi, ce qui me gêne, concrètement, c'est qu'on est dans un tournant véritable de l'œuvre, on est dans une ambiance qui n'a plus rien à voir avec le début, et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'à cause de ce ciel bleu, à cause de ces nuances de couleurs qui sont les mêmes, très prononcées, très flashy, tu as la même couleur dans l'arc de la kermesse, par exemple, qui est hyper chill et tout, et dans cet arc, dans cette guerre, dans ce tournant, et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal que tu aies les mêmes nuances de couleurs, que tu aies un copier-coller, le fond est le même dans un arc chill slice of life et dans un arc de guerre, c'est pas possible. Et du coup, je prenais un exemple sur Discord, l'exemple de Naruto. On a tous en tête, je pense, le combat de la vallée de la faim entre Sasuke et Naruto. Moi, je dis ça pour répondre à ceux qui disent que ouais, mais dans le manga, il fait beau, donc vous allez pas réécrire le truc. Mais si. Mais si, en fait, en fait, un animé, c'est une adaptation. Littéralement, on dit que c'est une adaptation. Donc tu adaptes du papier sur de l'écran. Ce qui se passe sur papier, ce n'est pas la même ambiance que ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire que, oui, il fait peut-être beau dans le manga, mais bien évidemment que tu ne le ressens pas, parce qu'en fait, l'auteur, il va jouer sur la nuance de blanc et de noir. C'est-à-dire que quand bien même il fait beau dans le manga, le trait est tellement plus prononcé, tellement plus... Le noir n'est pas géré de la même façon dans cet arc, justement parce que c'est plus sombre. Donc il y a quand même un travail d'adaptation. Enfin, en tout cas, l'auteur a travaillé ce côté « je veux changer l'ambiance de mon manga ». Dans l'animé, du coup, non. Si tu retranscris, bah tu te dis, ok, dans le manga, il fait beau. Donc bah, dans l'animé, je vais y faire beau ici. Oui, mais si tu fais ça, si tu adaptes trait pour trait, sans comprendre la vision de l'auteur, et bah tu te retrouves avec une adaptation complètement plate. Et ça, c'est dommage. C'est dommage pour une œuvre comme ça, pour un moment comme ça aussi important. Il s'agirait de comprendre que, en fait, c'est quoi l'intérêt c'est quoi l'intérêt en fait de vouloir voir exactement la même chose que le manga en fait? Genre l'intérêt de voir sur écran sur un animé, c'est bien justement que tu n'aies pas la même expérience. Si c'est pour voir juste la même chose, bah contente-toi du manga. Si tu veux juste voir le manga, tu vois c'est comme Dreamland. Moi j'ai beaucoup aimé
un commentaire de l'auteur de Dreamland par rapport à son animé, et il expliquait notamment, Renaud Lemaire, il expliquait que l'animé n'allait pas du tout être comme le manga, ça allait être très différent du manga par rapport aux événements, etc. Parce qu'il se défendait en disant que moi j'ai pas envie d'adapter littéralement mon manga, si je peux avoir la chance d'avoir un animé, je vais raconter les choses autrement. Je vais vous proposer une autre expérience, que vous ayez lu le manga ou pas, vous allez avoir une autre expérience. Et pour moi, c'est la bonne vision. C'est-à-dire que si je veux juste voir bêtement et méchamment sur un animé comme ce qui se passe dans le manga, bah, quel intérêt, quoi. Ce qui peut en décevoir beaucoup, le fait que ça ne soit pas un copier-coller, mais ouais, il y a toujours des puristes pour se plaindre, surtout que dans la suite de l'arc, on a une météo très grise, noire, ce qui fait que cette scène... Bah non, mais justement, et en fait, justement, moi, c'est ce que je voulais... J'ai fait une petite pirouette, mais un petit contour, mais du coup, je prenais l'exemple de Naruto. Je suis allé voir les scans de Naruto, du combat de la vallée de la fin, Naruto Sasuke. Tout le long du combat, en tout cas dans le manga, il fait beau. Il fait très beau. Vous vous rappelez du combat dans l'animé? Le travail qu'il y a eu par rapport à ça? C'est-à-dire que ils arrivent à la vallée de la fin, il fait très beau. Les premiers épisodes, il fait très beau. Et plus le combat va continuer, et qu'est-ce qui se passe? Plus le temps s'assombrit, plus il y a de nuages, la météo suit la continuité du combat. Plus tu t'engouffres dans leur séparation, dans l'intensité du combat, plus tu vas avoir de nuages, plus il va faire noir, et ça va finir sur de la pluie. Là où effectivement dans le manga, on en a rien à foutre de la météo, vu que c'est du noir et blanc. Donc effectivement, il y a la pluie que à la fin, mais tout le long du combat, tu t'en fous de la météo. Enfin, l'auteur ne joue pas sur la météo parce que c'est l'ambiance, c'est le trait des personnages qui compte. C'est pas l'ambiance colorimétrie, vu qu'il n'y en a pas. C'est pas l'ambiance de lumière, vu qu'il n'y en a pas. Enfin si, on peut jouer des jeux de lumière, mais vous m'avez compris. Donc l'animé a adapté ça à leur sauce, pour appuyer le storytelling. En fait, c'est la base du storytelling, en fait. C'est la base du storytelling. Le jeu de couleurs, de lumière. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'animé de Bleach, pareillement, la dernière saison. Les phases crépusculaires, les tons qui varient d'une scène à l'autre, qui appuient constamment et qui cherchent constamment à justifier le drame qui peut se passer à la Soul Society, dans le questionnement de Ichigo. Là, le problème, avec un aplat de couleurs qui est le même, il fait beau, c'est le même que toutes les autres saisons, et bah pour moi tu ne sens pas la patte de l'auteur, tu ne sens pas le côté dramatique. Et encore une fois, le problème, ce n'est pas qu'il fasse beau, ce n'est pas qu'il y ait un ciel bleu, c'est que la composition de couleurs, la palette de couleurs est la même, c'est la même. Dans l'opening, non. Dans l'opening, il y a une vraie recherche de direction artistique pour justement créer un fossé entre ce qui se passait avant et là. Mais dans l'épisode, non. Donc à voir, tu vois. Peut-être que dans les prochains épisodes, ça changera, on espère. Mais pour moi, s'il fallait commencer un changement de direction artistique pour vraiment créer un fossé entre ce qui se passait avant et maintenant, c'était là qu'il fallait commencer à le faire. Pour l'instant, il n'y a pas. C'était même au début de la guerre pour moi qu'il fallait le faire. Pour l'instant, il n'y a toujours pas. On verra, mais en tout cas, voilà, c'était mon petit avis concernant ça. Parce que oui, effectivement, je peux comprendre hein, que c'est ridicule. Enfin, que je peux comprendre, hein, je comprends complètement les fans qui sont là en mode mais attends, mais vous râlez pour de la météo, quoi. Enfin, l'épisode était bien et tout, et vous râlez pour ça. Je suis d'accord, mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est pas juste une question de couleur, c'est une question d'adaptation qu'effectivement, pour un moment comme ça, le studio devrait suivre en fait. Le studio devrait suivre. Le manga passe à un moment dramatique. Tu vois, One Piece, on peut en dire ce qu'on en veut. Bleach, c'est pareil. On arrive à un certain moment de l'histoire, le studio s'adapte. Il tente de nouvelles choses. Il veut t'en mettre plein la vue parce que dans le manga, c'est un fossé, c'est quelque chose d'important. Donc l'animé devrait suivre. Et moi, c'est le cas avec MHA, ça devrait suivre et vous ne devriez pas vous contenter de la même palette de couleurs maintenant, au début de cette dernière saga, que au début, au tout début. Enfin voilà, c'est dommage quoi. C'est dommage. Tu mates la saison 2, tu mates la saison 6, c'est la même couleur. Je trouve ça dommage. Bref, voilà, c'était mon petit avis. On va pouvoir passer
à la salle de jeu.